Méfiez-vous des dangers cachés dans votre assiette. Bien que nous ayons tendance à classer les aliments en sains et malsains, certains aliments apparemment inoffensifs et savoureux peuvent secrètement contenir des poisons. Dans cette vidéo, nous explorons le monde périlleux de 15 aliments chargés de toxines, de pesticides ou de bactéries nocives. Premier sur notre liste, les pommes de terre vertes. 6 pommes de terre apparemment normales ont viré au vert après avoir été exposées à la lumière, les incitant à produire de la chlorophylle. Bien que la chlorophylle soit sûre, sa présence peut indiquer la présence de la toxine dangereuse solanine. La consommation de solanine peut entraîner une série de symptômes désagréables tels que nausées, vomissements, diarrhée, maux de tête et vertiges. Cette toxine se trouve principalement dans la peau et la chair de la pomme de terre et elle est particulièrement concentrée dans les germes ou les yeux. Prêt à découvrir d'autres précautions culinaires? Restez à l'écoute alors que nous révélons les autres aliments à approcher avec prudence ou à éviter totalement. Pour prévenir l'empoisonnement par la solanine, il est crucial de stocker les pommes de terre dans un environnement sombre et frais et d'enlever les zones vertes ou les germes avant de les consommer. De plus, il est sage d'éviter les pommes de terre qui ont un goût amer, car cela pourrait indiquer un contenu élevé en solanine. Si vous ou quelqu'un d'autre consommez une pomme de terre verte, il est essentiel de chercher immédiatement de l'aide médicale et d'apporter un échantillon de la pomme de terre pour examen. Ensuite, la muscade. Cette épice, issue de la graine de l'arbre à muscade originaire d'Indonésie, est populaire dans divers plats et boissons comme le lait de poule, les tartes et les sauces pour sa saveur douce et réconfortante. Cependant, consommer de la muscade en grande quantité peut être toxique en raison d'un composé qu'elle contient appelé myristicine. La myristicine peut perturber le système nerveux, entraînant potentiellement des hallucinations, des nausées, des vomissements, des vertiges, un rythme cardiaque irrégulier et d'autres symptômes graves. Elle peut également interagir dangereusement avec d'autres médicaments, pouvant conduire à une défaillance organique, voire à la mort. Les niveaux de toxicité varient, mais même aussi peu que 2 cuillères à café ou 5 grammes de muscade peuvent être nocifs. Les utilisations culinaires typiques impliquent des quantités beaucoup plus petites et sont généralement sûres. Pour éviter l'empoisonnement par la muscade, il est important de ne pas dépasser la dose culinaire typique, généralement pas plus d'une cuillère à café par personne. Conservez la muscade en sécurité loin des enfants et des animaux domestiques et cherchez immédiatement une attention médicale si une quantité substantielle a été ingérée. Bien que l'empoisonnement par la muscade soit rare, ses effets peuvent être extrêmement graves et pénibles. Il est donc sage d'utiliser la muscade avec parcimonie et responsabilité pour profiter de ses bienfaits sans risquer ses méfaits. Passons au numéro 3, les amandes amères. Les amandes amères sont un type d'amande qui contient de l'amygdaline, un produit chimique toxique qui se transforme en cyanure d'hydrogène, HCN, toxique lorsqu'il est ingéré. Cette conversion peut sérieusement altérer le système nerveux et entraîner de graves difficultés respiratoires. Consommer des amandes amères crues peut être mortel, car elles produisent suffisamment de cyanure pour être fatales. Des études de CS indiquent que l'ingestion de 6 à 10 amandes amères crues peut causer un empoisonnement grave chez les adultes, et en consommer 50 ou plus pourrait être létal. Pour les enfants, même moins d'amandes amères peuvent être fatales. Cuire des amandes amères peut réduire leur toxicité, car la chaleur diminue les niveaux d'amygdaline et de cyanure. Cependant, la quantité de consommation sûre d'amandes amères cuites reste incertaine et varie selon la taille et la variété de la noix. Il est donc généralement plus sûr d'éviter complètement les amandes amères, ou si utilisées, seulement en petites quantités prudentes. Il est important de distinguer entre les amandes amères et les amandes douces. CS dernière étant le type couramment disponible dans les supermarchés et utilisé dans les produits à base d'amandes. Les amandes douces ont un goût légèrement noiseté, sont nutritives et sûres à consommer, contenant seulement des traces d'amygdaline, ce qui n'est pas suffisant pour produire des niveaux dangereux de cyanure. Les amandes amères sont généralement plus petites, ont des extrémités plus pointues comparées aux amandes douces et se caractérisent par leur goût très amer et leur odeur forte. Numéro 4, les haricots rouges.
Ces haricots sont une légumineuse populaire, mais peuvent être toxiques s'ils sont consommés crus ou insuffisamment cuits en raison de leur teneur élevée en lectine. La lectine peut induire des nausées, des vomissements, des diarrhées et d'autres symptômes similaires à ceux d'une intoxication alimentaire. Pour neutraliser cette protéine, faites bouillir les haricots pendant au moins 10 minutes à 100 degrés C ou cuisez-les dans un autocuiseur. Évitez d'utiliser des mijoteuses car elles n'atteignent pas des températures assez élevées pour détruire la toxine. Pour prévenir l'empoisonnement, faites toujours tremper les haricots rouges pendant la nuit, jetez l'eau de trempage et cuisez-les à fond. De plus, abstenez-vous de manger des haricots qui ont un goût amer car cela peut signifier des niveaux élevés de lectine. Si vous soupçonnez la consommation de haricots rouges crus ou insuffisamment cuits, cherchez immédiatement une aide médicale et apportez un échantillon des haricots pour analyse. Numéro 5. L'alcool. Bien qu'il ne soit pas un aliment, l'alcool est une substance couramment consommée qui est toxique pour l'organisme, en particulier le foie, qui le traite et l'élimine. Une consommation excessive peut entraîner des conditions telles que la stéatose hépatique, la fibrose hépatique et la cirrhose, altérant les fonctions du foie. L'alcool peut également causer la déshydratation, l'inflammation, la prise de poids et des dommages au cerveau et à d'autres organes. Il est donc conseillé d'éviter la consommation d'alcool. Numéro 6. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose, HFCS. Présent dans de nombreux aliments transformés tels que les bonbons, les sodas, les glaces et les produits de boulangerie, le HFCS est associé à de nombreuses maladies chroniques, y compris le diabète, les maladies cardiaques, l'obésité et la stéatose hépatique. Le HFCS introduit des quantités excessives de fructose dans l'organisme, que le foie doit convertir en glucose. Ce processus peut submerger le foie, entraînant le stockage de certains fructoses sous forme de graisse, conduisant à la résistance à l'insuline, à l'inflammation et au syndrome métabolique. De plus, le HFCS peut être contaminé par du mercure et du glyphosate, des substances toxiques qui peuvent nuire au système nerveux et au microbiome intestinal. Pour éviter le HFCS, lisez toujours les étiquettes des aliments et optez pour des édulcorants naturels comme le miel, le sirop d'érable ou la stevia. Numéro 7. Le sucre. Le sucre est un édulcorant qui peut avoir un impact négatif sur votre santé. Consommer du sucre peut provoquer des pics de glycémie et déclencher la libération d'insuline, entraînant une augmentation des envies de manger, de la faim et une éventuelle suralimentation. Le sucre nourrit également les bactéries et les levures nocives dans votre intestin, contribuant à des conditions telles que la dysbiose, l'inflammation et le syndrome de l'intestin perméable. De plus, le sucre peut influencer votre humeur, votre mémoire et vos fonctions cognitives et augmenter le risque de dépression, d'anxiété et de démence. Présent non seulement dans les desserts et les bonbons, mais aussi dans les sauces, les vinaigrettes, les céréales et les pains, le sucre est omniprésent dans de nombreux aliments. Pour réduire votre consommation de sucre, limitez les aliments transformés et privilégiez les fruits frais, les légumes et les céréales complètes. Numéro 8. La viande et la volaille crues ou insuffisamment cuites. Consommer de la viande et de la volaille crue ou insuffisamment cuite peut vous exposer à des bactéries nocives telles que la salmonelle et le campylobactère, entraînant des symptômes d'intoxication alimentaire tels que diarrhée, vomissements et fièvre. Ces bactéries peuvent également se propager à d'autres aliments et surfaces dans votre cuisine, risquant une contamination croisée et une infection supplémentaire. Pour prévenir l'intoxication alimentaire, cuisez toujours la viande et la volaille aux températures internes sûres recommandées, en vérifiant avec un thermomètre alimentaire. Évitez de laver les viandes crues dans l'évier car cela peut propager des bactéries. Utilisez des planches à découper et des ustensiles séparés pour les aliments crus et cuits et assurez-vous un nettoyage approfondi à l'eau chaude et au savon. Réfrigérez les restes rapidement et consommez-les dans les 3 à 4 jours. Numéro 9. Les œufs. Les œufs sont très nutritifs, offrant des protéines, des graisses saines et diverses vitamines et minéraux. Cependant, ils peuvent également héberger la salmonelle,
une bactérie capable de causer une intoxication alimentaire sévère, particulièrement dangereuse pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli. La salmonelle peut être présente sur la coquille de l'œuf ou à l'intérieur de l'œuf, même s'il semble propre et intact. Pour minimiser le risque de salmonelle, évitez de consommer des œufs crus ou insuffisamment cuits et des aliments qui en contiennent, tels que la mayonnaise maison, la vinaigrette César ou le lait de poule. Utilisez des œufs et des produits à base d'œufs pasteurisés qui sont traités pour éliminer les bactéries. Conservez toujours les œufs au réfrigérateur et jetez ceux qui sont fissurés ou sales. Numéro 10. Les fruits et légumes. Essentiels pour une alimentation saine, les fruits et légumes fournissent des fibres, des antioxydants et des phytochimiques qui aident à protéger contre diverses maladies. Cependant, ils peuvent également transporter des pesticides, des produits chimiques utilisés pour tuer des insectes, des mauvaises herbes et des champignons nuisibles. Les pesticides peuvent perturber le système hormonal, endommager le système nerveux et augmenter le risque de cancer. Certains fruits et légumes, connus sous le nom de douzaine sale, ont tendance à avoir des niveaux plus élevés de résidus de pesticides. Ceux-ci incluent les fraises, les épinards, le chou frisé, les nectarines, les pommes, les raisins, les pêches, les cerises, les poires, les tomates, le céleri et les pommes de terre. Pour minimiser l'exposition aux pesticides, lavez soigneusement, épluchez ou retirez les couches extérieures de ces fruits et légumes et optez pour des produits biologiques ou cultivés. Localement chaque fois que possible. Numéro 11. Le lait cru et ses produits. Le lait cru est du lait qui n'a pas été pasteurisé, un processus qui chauffe le lait à une température qui tue les bactéries nocives telles que E. coli, la salmonelle et la listeria. Le lait cru et les produits fabriqués à partir de celui-ci, tels que le fromage, le yaourt et le beurre, peuvent contenir ces bactéries et poser un risque d'intoxication alimentaire, en particulier pour ceux dont le système immunitaire est affaibli, tels que les femmes enceintes, les nourrissons, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. Le lait cru peut également contenir d'autres contaminants tels que la saleté, les excréments et les antibiotiques. Pour éviter ces risques, assurez-vous toujours que le lait et les produits laitiers que vous achetez sont pasteurisés. En cas de doute, demandez aux vendeurs ou aux producteurs plus d'informations. Numéro 12. Les fruits de mer. Les fruits de mer sont une excellente source de protéines, d'acides gras oméga 3 et d'iode, bénéfiques pour la santé du cœur, du cerveau et de la thyroïde. Cependant, les fruits de mer peuvent également contenir du mercure, un métal toxique qui s'accumule dans l'organisme et peut causer des dommages neurologiques, en particulier chez les fœtus, les nourrissons et les enfants. Le mercure se trouve généralement chez les grands poissons situés plus haut dans la chaîne alimentaire, tels que le requin, l'espadon, le maquereau roi et le thon. Pour réduire votre apport en mercure, optez pour des poissons à faible teneur en mercure, tels que le saumon, les sardines, les anchois et le hareng. Il est également conseillé de consommer des fruits de mer pas plus de 2 fois par semaine et de varier les types de poissons que vous mangez. Les fruits de mer peuvent également héberger des bactéries, des virus et des parasites nocifs tels que Vibrio, l'hépatite A et Anisakis, qui peuvent entraîner une intoxication alimentaire, des lésions hépatiques et des réactions allergiques. Pour éviter ces risques, cuisez toujours les fruits de mer à la température interne recommandée, en utilisant un thermomètre alimentaire pour plus de précision. Il est préférable d'éviter les fruits de mer crus ou insuffisamment cuits, comme les sushis, les huîtres et les palourdes, à moins qu'ils ne proviennent d'une source réputée et qu'ils aient été correctement congelés avant la consommation. Numéro 13. La laitue et autres légumes feuillus. La laitue, les épinards, le chou frisé et la roquette sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants bénéfiques pour votre santé. Cependant, ces légumes feuillus peuvent être contaminés par des agents pathogènes tels que E. coli, la salmonelle et la listeria, entraînant une intoxication alimentaire, des diarrhées, des vomissements et de la fièvre. La contamination peut se produire par le sol, l'eau, les animaux ou le contact humain pendant la culture, la récolte, le traitement ou la manipulation. Pour réduire le risque de maladie,
Lavez soigneusement votre laitue et autres légumes verts sous l'eau courante et séchez-les avec un chiffon propre ou du papier essuie-tout. Il est également conseillé de retirer les feuilles extérieures qui sont plus susceptibles d'être contaminées. Évitez d'acheter ou de consommer des légumes feuillus qui semblent flétris, meurtris ou visqueux. Numéro 14. Les germes. Les germes, y compris ceux d'alfalfa, de haricots mungo, de brocolis et de radis, sont cultivés dans l'eau et sont connus pour leur croquant et leur valeur nutritionnelle, améliorant la saveur et la texture des salades, des sandwichs et des sautés. Cependant, les germes sont susceptibles d'être contaminés par E. coli, la salmonelle et la listeria, qui peuvent causer de graves symptômes d'intoxication alimentaire. Ces bactéries peuvent provenir des graines, de l'eau ou de l'équipement utilisé dans la culture des germes et prospèrent dans les conditions chaudes et humides idéales pour la croissance des germes. Pour prévenir l'intoxication alimentaire, cuisez les germes à fond avant de les consommer et évitez de les manger crus ou légèrement cuits. Lors de l'achat, choisissez des germes réfrigérés avec une date de péremption claire et consommez-les rapidement. Si vous êtes enceinte, âgée ou avez un système immunitaire affaibli, il pourrait être plus sûr d'éviter complètement les germes. Numéro 15. Les champignons. Les champignons vénéneux contiennent des toxines qui peuvent être mortelles pour les humains et les animaux qui les ingèrent. Les symptômes d'empoisonnement aux champignons peuvent aller de nausées, vomissements, diarrhée et douleurs abdominales à la transpiration, salivation, hallucinations, convulsions, coma et même la mort. Il est crucial d'être extrêmement prudent avec les champignons sauvages et de ne consommer que ceux qui sont positivement identifiés comme étant sûrs à manger. Évitez les champignons avec des lamelles blanches, des anneaux autour de leurs tiges, des bases bulbeuses, une coloration rouge ou des odeurs désagréables. Si vous êtes incertain de la sécurité d'un champignon, il est préférable de le laisser seul ou de consulter un expert. Ces exemples mettent en évidence des aliments qui pourraient être dangereux pour votre santé et soulignent l'importance de la prudence dans leur consommation. Être conscient des dangers potentiels que COS Aliments pose et prendre des mesures pour éviter ou limiter votre exposition peut aider à protéger vous et vos proches contre l'intoxication alimentaire et d'autres problèmes de santé graves. Rappelez-vous, tous les aliments ne sont pas également sûrs. Certains peuvent présenter des risques significatifs. Choisissez toujours vos aliments avec soin et consommez-les en toute sécurité. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, veuillez vous abonner à notre chaîne et nous donner un pouce en l'air. Restez à l'écoute pour plus de contenu perspicace dans nos prochaines vidéos.